C'est facile de percuter du domaine artistique au domaine purement commercial en allant voir des entreprises en disant voilà, on peut vous offrir ça. Là, ça c'est la question du moment en fait, parce que justement, d'habitude, c'était moi et d'autres personnes qui m'aidaient, mais surtout moi qui gérais l'aspect vente. Et en fait, la meilleure vente, c'est de pas vendre. Ça veut dire que... À savoir, vous attendez qu'on vienne vous chercher? Non, mais on en parle comme ça, et puis du coup, ça devient une solution qu'on propose, et ça change tout. Et j'ai remarqué que c'est comme ça qu'on a fait pendant 3 ans. C'est vraiment en rencontrant les gens, en parlant. Puis après, bien sûr, il y a l'effet boule de neige, il y a l'effet tiens, on vous trouve aussi quand on vous cherche sur Internet, vous êtes référencé, etc. C'est important. Mais disons que c'est pas l'aspect vente qu'on a essayé de mettre en place cette année, n'a pas du tout fonctionné. Parce que justement, c'est pas en allant sonner dans une entreprise qu'on arrive à faire un lien de je redis ce que j'ai dit avant, ils viennent vers vous. Oui. Ils ont besoin de vous. Oui, des gens qui se disent ah tiens, pourquoi pas, c'est original, c'est différent. Voilà, donc c'est ça l'accroche, elle se fait comme ça en fait. C'est un peu la curiosité de faire quelque chose de différent. Là, en fin d'année, vous êtes assailli par les demandes ou... En fait, on a commencé très tard la communication parce qu'on n'était pas prêt. Et du coup, là, maintenant, on est enfin prêt. Et donc là, ça va bien. Je suis confiant parce que ça s'est rempli en 2 semaines. On a déjà les 3 prochaines qui sont quasi pleines. Donc là, c'est bon. Le feu a pris. Mais des fois, c'est comme ça. Il faut un peu lâcher sur les grandes prévisions, tout bétonner. Puis il faut se dire, c'est pas non plus aussi l'embouteillage des fêtes de fin d'année, comme c'est le cas à présent, et que il y a des fêtes qui peuvent se faire en janvier, février, comme vous le disiez avant. Ouais, moi je crois que justement les entreprises, enfin les gens et les entreprises ont de moins en moins le temps de tout gérer quelque part. On a toujours de plus en plus de choses à faire. Et c'est vrai que les entreprises d'habitude préfèrent faire leur souper avant la fin d'année. Et là, depuis ces 3 ans qu'on vit ces expériences-là, on a vraiment de plus en plus d'entreprises qui viennent plus tard, qui viennent même au printemps. Donc là, parfois, on a encore fait 5 spectacles dans le printemps, quoi. Donc on continue en fonction des demandes aussi, un petit bout. Ouais. Vous voyez évoluer comment dans les 10 ans qui viennent? Alors justement, ça c'est aussi quelque chose de nouveau, c'est que là, on est vraiment dans une démarche de se professionnaliser. Ça veut dire d'avoir des artistes qui sont vraiment disponibles à faire des tournées, à prendre les mandats événementiels de manière beaucoup plus régulière. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est ça, c'est d'essayer de développer de manière professionnelle la compagnie Néo pour simplement que ça fonctionne. Je veux dire, là, moi j'ai 40 ans, j'ai des enfants, j'ai aussi une entreprise de film à côté. Donc, c'est pas possible, disons, de rester dans l'esprit uniquement famille, amis, et du coup, avec des intérêts très différents qui fluctuent, c'est pas disons, gérable à long terme. Alors, les expériences que j'ai pu avoir dans mon entreprise personnelle... Vous nourrissent au niveau de Néo, oui. C'est ça. Et du coup, c'est aussi beaucoup plus facile pour tout le monde, parce que les choses sont claires. Qui veut faire quoi, au fond? Tu veux être artiste, tu as envie de faire ça, alors ok, on trouve les solutions, on amène les mandats, on trouve les solutions, on a l'expérience pour le faire, mais maintenant il faut des gens costauds derrière qui suivent. Donc là c'est l'équipe actuelle qui est dans ce sens-là. Donc vous êtes en train de me dire que vivre de sa passion suspendue à une corde en train de réaliser des figures artistiques le long d'une paroi, ça peut faire vivre son homme ou sa femme? Ouais, complètement. Ouais, tout à fait. Vous êtes conscient que c'est un schéma complètement dingue que vous êtes en train de me dire? Oui, mais ça se vérifie. Pas plus tard que hier, j'ai terminé un montage d'un clip qu'on a tourné à chemin dessus, suspendu donc sur la façade, où on fait de la danse escalade en nature. Ça, c'est un truc que j'ai toujours rêvé de faire, puis j'ai jamais trouvé le temps de filmer ça. Et du coup, c'est en fait
personne qui fait un one-man show et qui voulait en fait illustrer une chanson qui avait son one-man show et il a vu ce que je faisais, donc ce qu'on avait avec la compagnie. Il a dit ah, mais ça c'est super, c'est génial. Et du coup on lui a fait un film adapté à son spectacle, adapté à une chanson. Puis ça devient un produit commercial, voilà. Donc oui, je crois qu'on peut vraiment, il faut peut-être se dire que c'est pas un problème si des choses artistiques deviennent des produits et que ça peut être des produits mais nourrissants. bien au contraire. Non, puis que ça peut être nourrissant, ça peut Oui. c'est pas forcément des trucs creux. Voilà, mais moi il m'a fallu du temps pour comprendre ça en fait. M'affranchir du fait que c'était pas un problème de faire de l'argent avec des choses intéressantes. Au contraire, c'était l'énergie que ça allait amener. Puis qui en débloquait d'autres après, oui. Ouais, que ça allait permettre d'aller beaucoup plus loin. Une ultime question. Avant qu'on commence cette interview, je vous ai demandé de faire 3 pas en arrière et de regarder la façade de la potagère. Il y a quelque chose de faisable ? Ouais, alors là, c'est vrai que c'est un peu difficile de dire oui, c'est possible. Parce que le fait qu'il y ait une terrasse sur un des côtés, ça limite la voltige et la visibilité du public. Donc de ce côté-là, c'est difficile. On pourrait faire quelque chose, des petites voltiges courtes en montant sur la terrasse, mais ça limite beaucoup. De l'autre côté, si c'est la même hauteur, je crois que c'est le cas, à peu près, ouais. On pourrait faire la voltige. On serait à 2 mètres des têtes. Donc ça serait un spectacle de proximité. Vous faites coiffeur en même temps ? Non, 2 mètres ça va, on arrive à faire quand Oui. même, des jolies choses. Donc oui, on pourrait faire de la belle voltige sur la façade ici pour un public qui serait un public, on va dire, il ne faudrait pas qu'il y ait 500 personnes. Mais je pense qu'une centaine de personnes, ou entre 50 et 100 personnes, là ça peut être super. Ouais. Ceci était une question intéressée, c'est parfait, merci d'avoir répondu. Et puis donc, en résumé, si on veut avoir recours à vos services, on tape sur internet la compagnie Néo, on vous trouve facilement. Et en fait, sur votre page d'accueil, aucun problème pour savoir quelles sont les conditions pour des dîners-spectacles déjà. Voilà. Très bien, merci beaucoup d'être venu ici et au plaisir de vous revoir. Au plaisir, merci.